on voit que dans le montage d'un projet, en fait, il faut être souvent présent au niveau de l'idée pour expliquer aux gens comment c'est important dans la matérialisation de leur idée d'arriver à se différencier des concurrents, où est-ce qu'on peut mettre des petits marqueurs juridiques sur ces éléments de différenciation. Ensuite, valider en fait ces éléments par rapport à ce qui existe déjà pour éviter de se faire attaquer. Ensuite, transformer ça par des droits, créer un territoire avec des sentinelles, on va dire, pour protéger le territoire, et ensuite procéder effectivement à une veille pour s'assurer que les gens restent à distance du concept, on va dire, globalement. La valorisation, si vous voulez, ça a un double angle, en fait, à la fois juridique et financier. C'est-à-dire que pour arriver en fait à valoriser quelque chose, il faut l'avoir défini. Et donc c'est très important, si vous voulez, d'arriver à pouvoir délimiter exactement ce sur quoi peut porter de la valorisation. Donc généralement, c'est lié en fait à la politique de protection, c'est-à-dire qu'on peut valoriser ce qu'on a protégé. Et donc ça c'est l'angle juridique hein, qui rejoint un petit peu ce que j'ai dit auparavant. Et puis ensuite on fait de la valorisation financière en fait, c'est-à-dire qu'on intervient très souvent sur des valorisations de marques, valorisation de noms de domaine, de plus en plus de noms de domaine, combien ça vaut un nom de domaine. Donc l'impact, si vous voulez, de la fréquentation, du référencement, l'impact en fait, du positionnement juridique. Est-ce qu'il y a une pollution juridique qui existe ou pas? Quelle est la diffusion internationale en fait potentielle de la marque? Quelle est la capacité de brand stretching d'un point de vue juridique? Donc ça entre en fait dans des critères de valorisation. Et donc on fait de la valorisation aussi de concepts commerciaux. Les gens déposent leur marque par exemple pour 10 ans et effectivement généralement ils considèrent qu'une fois qu'ils l'ont fait, le travail a été fait. Et en fait on se rend compte que souvent c'est pas très bien fait, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas bien fait leur dépôt. Pour donner un exemple, plus vous mettez de choses dans un dépôt de marque, moins vous êtes protégé sur chacun des éléments qui composent le dépôt. On se rend compte que ça coûte moins cher en fait à une marque d'être dans une logique d'accompagnement, mais pas seulement sur le point de la propriété industrielle, d'ailleurs d'une manière générale, que en fait de tout d'un coup en fait se réveiller, parce que quand on se réveille, c'est souvent toujours un peu tard. Donc effectivement, on essaye avec nos clients d'être plutôt dans une logique d'accompagnement, dans une logique d'anticipation, de manière en fait à amortir les situations à venir. Et ça change en fait à la fois d'un point de vue de difficulté de dossier et puis aussi d'un point de vue financier. Ça coûte nettement moins cher d'être accompagné, paradoxalement.